Bonjour, bon dimanche. Tout le monde va bien? Salut Québec, Hearst. Et peu importe là où vous venez dans le monde entier, on est content de vous accueillir. On a des gens du Gabon, on a des gens de la Chine. Et on est content de vous avoir avec nous au Centre Réveil. Êtes-vous prêts à louer le Seigneur ce matin? Amen, amen. Êtes-vous prêts à louer le Seigneur ce matin? Louons-le ensemble. Amen. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Amen, amen, amen. OK, on a de la guitare. Praise God. Amen. Let's do this. Vas-y. Tout le monde, come on. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la victoire? Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la victoire? Ça s'en vient. Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire? Est-ce que j'ai un peuple ici qui est plus que vainqueur? Alléluia. Et le bon Dieu, ensemble. Un chant s'élève, je se tourne vers toi. Je tourne vers toi. Où l'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ensemble. Sing it again, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois les bienvenus. Oh, Hosanna ensemble. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Où dans ton royaume les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ensemble. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Oh, Hosanna, Hosanna, sing it again, Hosanna, God who saves us. Oh, you are the God who saves us, worthy of all our Hosanna, 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 Hosanna. Oh, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Praise is rising. Praise is rising. Hearts are turning to you. We turn to you.
see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Ce matin, est-ce qu'il y a un peuple qui est libre ce matin ici? Alléluia, let's go! Come on! On met les mains ensemble, come on! Hey, hey, hey! Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, je vais entendre des cris de joie après toi. 1, 2, 3! Oh, ça sonne pas convaincu. Si j'ai un peuple ici qui est libéré, qui veut juste chanter devant l'Éternel, je vais entendre des cris de joie. Vous êtes prêts? 1, 2, 3! Alléluia! Ensemble. En toi l'aveugle voit, en toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent, de tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Êtes-vous libre ce matin? Êtes-vous libre ce matin? En toi l'aveugle voit, en toi les muets chantent, oh en toi les morts de tout cœur, oh car en toi plus de, oh en toi mon cœur crie, je suis libre. Ensemble, oh je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Oh, je suis libre de vivre pour toi. Oh, je suis libre. Oh, je suis libre. Oh, je suis libre.
le royaume. En toi vient le royaume. La bataille est gagnée. En toi je ne crains. oui, la rançon. Est fait. Car en toi, En toi j'ai oh oui, en toi, mon âme chante. Je suis libre. Êtes-vous libre ce matin? Êtes-vous libre ce matin? Come on! En toi vient le royaume, ensemble. En toi vient le royaume. Oh oui, la bataille est gagnée. En toi, je ne crains. oh la rançon. Est fait. Car en toi, Toi j'ai la oh oui, en toi, mon âme chante. Je suis libre. Ensemble. Oh, je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Oh, je suis libre de vivre pour toi. Oh, je suis libre. Oh, je suis libre. Ensemble. Oh, je suis libre de courir. Ensemble. Même au Québec aussi, hein, tout le monde, bien fort. Oh, je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Vous. Je suis libre de vivre pour toi. Oh, je suis libre. Je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis libre. Oh, je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Oh, oh, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis libre de courir. Oui, libre de danser. Oh, alléluia. Oui, nous sommes libres. Merci Seigneur pour cette liberté. Oh, alléluia. 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 Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Et voilà. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Comment, tout le monde. Hey, hey, hey. Est-ce qu'il y a de la joie ici ce matin? Est-ce qu'on est vivant ici ce matin? On est libre pour le louer. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, je veux vous entendre ce matin. Nous allons chanter vers le roi de la roi. Hey, hey. Je suis libre de le louer. Ensemble. Je suis libre de le louer. J'ai dit je suis libre de le louer. Je suis libre de danser. J'ai dit je suis libre de le danser. Je suis libre d'adorer. Je suis libre d'adorer. Oh, je suis libre de louer. Oh, je suis libre d'adorer. Maintenant, je sais, je vois, il y en a qui veulent le louer. Mais ils ont peur, ils sont pris dans le banc. Je vous invite à vous avancer, puis on va le louer. Avancez-vous, on va louer devant le Seigneur. David a dansé devant Dieu jusqu'à ce que ses habits ont parti. Donc, je vous invite à vous avancer, puis on va louer le Seigneur. Amen. Avancez-vous, alléluia. Avancez-vous, alléluia. Oh, je suis libre de louer. Oh, je suis libre de danser.
courir. Oh, je suis libre de danser. Oh, je suis libre de vivre pour toi. Oh, je suis libre. Oh, je suis libre. Oh, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Alléluia. Oh, nous sommes libres, Seigneur. Oh, liberty in the atmosphere. Alléluia. Yeah. Come on, come on, come on. Oh, come on, come on. Hey, 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 hey. Ensemble. Toute la nature te rend gloire. Les cieux et la terre t'adorent. Rois et royaumes t'honorent. Fils de Dieu, tu es celui. Hey, tu es celui pour qui je vis. Oh, alléluia. Tu es l'amour qui libère. Tu es l'amour qui libère. La lumière qui est ton feu, fils de Dieu, tu es celui, yeah. Tu es celui pour qui. Alléluia. Hey, hey, nous chantons. Nous chantons. Oh, confiant, confiant que tu. Oh, quand nous te élevons le nom de Jésus, élevons le nom, nous chantons ensemble. Oh, nous chantons, oh, élevons nos voix vers. Oh, nous chantons, oh, confiant, confiant que tu entends. Nature te rend gloire. Toute la nature te rend gloire. Les cieux et la terre t'adorent. Rois et rois, fils de Dieu, tu es celui. Yeah. Tu es celui pour qui je vis. Oh, alléluia. Hey, hey, tu es l'amour qui libère. Tu es l'amour qui libère, la lumière et ton feu. Fils de Dieu, tu es celui, tu es celui pour qui je vis. Oh, hallelujah. We will sing, sing, sing. Let's sing together, church. Come on. Oh, we will sing, sing, sing. Make music with the, oh, we will sing, sing, oh, grateful that you hear us when we shout your, lift high the name of, oh, hallelujah. We will sing, oh, sing, 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 and make music with the, oh, we will sing, sing, oh, grateful that you hear us when we shout your lift high. Oh, hallelujah. Oh, let's just sing it to him. What's not to love about him? Hallelujah. Oh, what's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Yeah. You are the will
nous chantons. Nous chantons. Et le vent nous voit vers le ciel. Oh, nous chantons. Oh, confiant, confiant que tu. Oh, quand nous te louons, élevant le nom, le si beau nom de Jésus. Oh, deux fois nous chantons. Oh, nous chantons, élevant nos voix vers. Oh, nous chantons. oh, confiant, confiant que tu as. Oh, quand nous te louons, élevant Devant le oh, de Jésus. Oh, alléluia. Eh, alléluia. 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 Oh, que ta rivière coule dans ce lieu. Que ta rivière coule dans ce lieu. Comme tu es bon, Seigneur. Oh, nul n'est comme toi. Oh, alléluia. Oh, oh, nous chantons et le vent nous va. Nous chantons, oh, confiant. Oh, quand nous te louons. Élevons nos mains. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Éternel. Alléluia. Oh, comme tu es grand, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible en toi. Oh, et louez notre esprit en vérité ce matin. Louez notre esprit en vérité. Et Dieu sait qu'il y a chacun au sommet. Ceux qui louent en esprit, juste louez en esprit ce matin. Prenez votre temps. Et Dieu sait, il y a pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, je te la gloire. Ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom.
because of who you are. I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shammah, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Faites juste l'adorer ce matin. Dites-lui comment est-ce qu'il est grand. Dites-lui comment est-ce qu'il est puissant. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Yeah, yeah. Comment louons-le de votre propre, avec vos propres paroles ce matin. Dites-lui comment est-ce qu'il est merveilleux, digne de louange, digne d'adoration. Oui, Seigneur, tu es tout puissant. Oui, tu guéris, Seigneur, les condoléances. Si vous avez besoin de guérison ce matin, dites-lui merci, Seigneur, tu me guéris. Alléluia, par tes meurtrissures, Korachete Ambale. Il est dans ce lieu maintenant. Dites-lui merci pour ce que vous avez besoin. Merci que c'est accompli. Oui, Seigneur, merci que c'est accompli dans ma vie, Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus. Merci, nous sommes délivrés, Seigneur, libérés, Seigneur, de toute oppression, Seigneur Jésus. Merci, dites-lui merci ce matin. Merci, Seigneur, pour ta guérison, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, sois guéri ou sois rempli. Peu importe ce qu'ils ont besoin ce matin. Sois guéri et rempli. Amen. Alléluia. Je vais continuer ce matin sur l'enseignement sur la démonstration d'esprit et de puissance. Ça va être notre dernier enseignement, mais écoutez bien. Je crois que c'est une des séries les plus puissantes que j'ai prêchées sur ce sujet. Et il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Amen. Mon verset clé, ça a toujours été 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, qui nous dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et Seigneur, je te demande de mettre une garde à ma bouche ce matin. Que ma langue soit celle d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs. Père, je te le demande au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous savez, je reconnais que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Parce que souvent, les gens me disent, mais Pasteur Jean, tu te mélanges dans tes verbes. J'avais ou j'aurais. Ça, c'est parce que j'ai triché quand j'étais jeune à l'école. Et j'ai étudié en anglais. Fait que vous ne devez pas vous fier sur ce que je dis des fois. Ou des fois, quelqu'un me disait, mais Jean, j'aime pas quand tu parles fort. Écoutez bien, j'ai essayé de changer, mais je suis ce que je suis. Mais ma parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Des fois, mon langage, c'est pas le plus beau, mais il y a quelque chose qui se produit dans l'esprit que je veux que vous saisissiez.
Vous savez, ça va faire le 3e réveil que je suis dedans. En 1975, j'ai participé au premier réveil qui était un peu avec le renouveau charismatique quand le feu du Saint-Esprit a tombé sur l'Église catholique qui était le plus gros miracle. Le 2e réveil, amen, en 1993, quand le feu du Saint-Esprit a tombé sur l'Église. Mais là, je suis prêt à participer au 3e réveil de ma vie. Et ce réveil est des miracles et des guérisons. Mais écoutez bien, je veux vous expliquer quelque chose. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait du surf? Sur les vagues. Nicolas, t'es le seul. Ah, toi aussi, OK. On sait que dans le surf, à toutes les 7 vagues, il y a une bonne vague que tu peux embarquer dessus. Et j'ai embarqué sur la vague du Saint-Esprit qui se produit présentement. Et je vous dis, dans tous les réveils que j'ai vus, dans le 1er, dans le 2e, dans le 3e, il y a des gens qui vont simplement me regarder aller. Ils vont me critiquer. « Ah, mais il ne va pas si bien que ça sur les vagues. Mais au moins, je suis embarqué. » Je ne veux pas que vous restiez là dans les bancs, mais Dieu veut vous utiliser, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe ici au Centre Réveil? Se passe partout présentement dans le monde entier. Et je crois qu'on va voir un dernier réveil avant le retour de Jésus-Christ. Patricia, je pense que quelques jeunes ont été la semaine passée. Viens Patricia, juste nous raconter. Je veux juste vous dire qu'est-ce qui se passe ici. Embarquez sur la vague. Embarquez sur la vague. Je vous dis, c'est authentique de Dieu et Dieu va se manifester de plus en plus. Bon, la semaine passée, on est allé voir Jesus Culture, qui est une branche de l'église de Bethel en Californie. Le pasteur, c'est Bill Johnson. Puis, vers la fin, il y a eu une petite prêche. Puis, vraiment, ce que le pasteur a fait, c'est qu'il a vraiment demandé, il y a vraiment eu une onction de guérison. Puis, c'est vraiment dans la même vague qu'ici. Puis, même même les points qu'il partageait, j'étais là, je disais à John, j'ai dit, c'est exactement ça que le pasteur nous prêche aussi. Puis, Jonathan, tantôt, m'avait mentionné qu'il avait dit un point. Il avait dit, c'est pas normal un chrétien qui n'aspire pas au surnaturel. Fait que c'est ça, puis vraiment, c'est vraiment la même vague que nous, le même ADN, les jambes qui poussent, les guérisons de dos, on a tous vu ça. Il y avait peut-être 3000 personnes, puis c'était vraiment la même atmosphère. Fait que on est vraiment dans la même direction. Amen. J'aurais aimé avoir le témoignage de résurrection ce matin, mais elle n'a pas pu venir. Mais, écoutez bien, est-ce que notre sœur qui a témoigné au premier service est ici? Lise? Écoutez bien, Lise a été guérie dans son dos cette semaine, savez-vous comment? Par la prière de 9 à 10 chaque matin. Amen. Elle avait des difficultés énormes dans son ventre et dans son dos. Et on prie même pour les malades à travers de l'Internet. Et elle a été guérie. Elle a témoigné au premier service ce matin. Frères et sœurs, hallelujah. Qui a témoigné aussi à part au premier service? Qui? Audrey, qui a été guéri. Est-ce que le monsieur qui était sourd pendant 45 ans est ici? Et qui a entendu pour la première fois. Écoutez bien, Nicolas vient nous dire, Madeleine, des fois, nous apporte des mouchoirs à l'équipe, puis on prie dessus. Puis vient nous raconter, Nicolas, qu'est-ce qui s'est produit. Un mouchoir, amen, des fois, elle vient nous voir, l'équipe, puis on prie sur le mouchoir. Je veux juste vous dire, il y a un feu de réveil. Vous pouvez être là, regarder, critiquer qu'est-ce qui se passe, ou vous pouvez embarquer sur la vague. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu le réveil ici dans votre vie? Amen. Venez nous rencontrer Nicolas et son épouse Manon.
Bonjour. Moi, c'est une collègue de travail qui, c'est nouvellement, je travaille à cet endroit-là, et son mari, il était très, 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 très malade. Il pesait 200 livres, il a baissé à 130 livres, un 6 pieds 2. Et tous ses frères et sœurs, sa famille, sont morts du cancer. Et le monsieur, il restait à la maison, il était incapable de se déplacer à l'extérieur. Il souffrait. Il était même pas capable de s'asseoir, même sur les bancs et tout ça. Et là, sa femme m'a confié, parce qu'elle voulait pas le confier à tous les autres au bureau. Et puis moi, je me suis mis à parler du Seigneur et à pleurer. Et là, j'ai eu à cœur de lui parler vraiment du Seigneur. Et j'ai parlé justement du centre du réveil. J'ai dit... Tu penses-tu que ton mari pourrait venir au centre du réveil? Elle dit non. Elle dit, écoute, il est trop malade. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, plug-toi sur Internet, va écouter les prêches. Et son mari était sceptique. Mais moi, je me sentais comme un petit peu... J'avais besoin d'aide. Fait que j'ai dit, regarde, je vais écrire à l'équipe du réveil. J'ai écrit à Madeleine, j'ai dit, pouvez-vous prier pour son mari? Il était sûr qu'il était pris du cancer. Et il disait même qu'il pourrissait à l'intérieur. Il n'arrêtait pas de dire ça à tous les jours à sa femme, je pourris à l'intérieur. Et là, écoute, ils ont passé une batterie de tests. L'équipe du réveil, ils ont prié. Je suis venue un dimanche et là, Madeleine m'a remis un linge comme ça. Et moi, le lundi matin, j'ai remis à Hélène pour qu'elle remette à son mari. Et son mari s'est fait opérer le 27 décembre. Ils ont ouvert et tout. Ils ont pris des biopsies. Puis je vous dis, il y a vraiment les symptômes d'un cancéreux. Ils ont prié sur lui à distance. Et quand après un mois, le médecin l'a rencontré, là, 2 semaines. Il dit, monsieur, il dit, je sais pas qu'est-ce que vous avez, mais il dit, on détecte absolument rien. Et là, depuis qu'il s'est fait ouvert, ils ont ouvert, ils n'ont rien trouvé, ils ont refermé. Puis le monsieur, il est en train d'engraisser, il est en forme, il reprend, il a plus mal, il est vraiment, là, elle n'en revenait pas. Puis à un moment donné, au travail, elle me dit, « Hey, elle dit, j'en reviens pas, elle dit, je suis toute contente, tout ça. » Elle dit, mon mari, elle dit, il n'y a pas rien, il n'y a pas le cancer. Puis, tu sais, parce qu'il avait vraiment peur à cause que sa famille, ils sont tous morts du cancer. Puis je l'ai regardée, je dis, « Hélène, t'as-tu pensé que c'est Dieu? Ah, regarde, ils ont prié sur ton mari. » J'ai dit, c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Elle m'a regardée et elle dit, t'as bien raison, Manon. Fait que je donne toute la gloire à Dieu. Parce que moi, je croyais vraiment qu'avec les prières et tout ça, qu'il serait guéri. Amen. Ça va te tuer? Et ta mère aussi. Ma mère, ce dimanche-là, qui nous ont remis ce linge-là, est venue ici. Je l'ai amenée. Elle demeure à Saint-Jean. Moi, je demeure dans les Laurentides. Et elle m'avait pas dit qu'elle avait mal. Elle avait vraiment une douleur d'arthrose et tout ça, puis c'était énorme. Mais elle nous l'avait pas dit à toute la famille parce qu'elle voulait pas nous apeurer. Puis moi, elle est venue en avant, elle s'est fait prier sur elle et tout ça. Puis on est parti. Puis elle a bien aimé ça, venir ici. 2 jours après, l'ennemi l'a attaqué d'aplomb. Une grosse crise. Il a fallu qu'elle se ramasse à l'hôpital. Et là, le médecin l'a rencontré, tout ça, rapidement. Et puis là, elle m'a dit, il y a 2 semaines qu'elle était guérie, puis aucune douleur et tout ça. Moi, ce que je veux encourager les gens, c'est que, tu sais, des fois, on a une douleur, on a quelque chose, ou on a une maladie, ou il y a des gens qui prient sur nous. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'on a par la suite, il y a l'ennemi qui nous donne des attaques pour justement nous décourager, puis dire, regarde, tu vois, ça marche pas. Parce que ma mère, quand elle m'a dit ça, elle dit, moi, elle dit, ils ont prié sur moi. Elle dit, pourquoi ça n'a pas marché? Et je dis, maman, j'ai dit, là, faut que tu combattes ce que l'ennemi essaie de te faire à croire. Il te fait à croire qu'ils ont prié sur toi, que ça marche pas, que Dieu n'existe pas. Mais c'est pas vrai. Dieu, il existe, puis tu l'as, ta guérison. Proclame-la, ta guérison. Puis effectivement, elle a eu sa guérison, puis là, elle a plus mal. Puis j'ai dit, tu vois, maman? Alléluia! On applaudit. Puis Nicolas aussi a été guéri. Amen. On n'écoutera pas ce matin, mais il a été guéri. Amen. Une place particulière. Mais il est guéri. Écoutez bien. Pourquoi j'amène, puis notre sœur aussi, on écouterait ton témoignage, hein, mais elle a dit, pasteur, elle a plus de marchette même. Viens nous dire ce que ton spécialiste a dit qui faisait faire de l'exercice à notre sœur. Viens lui dire.
Elle était avec sa marchette et tout. Viens dire ce que le spécialiste a dit. Amen. Juste vite fait. Jeudi, je suis arrivée avec ma marchette à l'hôpital, puis je l'ai placée où ce que je la place d'habitude. Je me suis mis à marcher, puis là, elle me regardait. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais? Ben, je marche. Je te montre qu'est-ce que je fais. Je marche. Elle m'a dit, c'était miracle. Ben, c'était miracle. Elle a dit ça à un autre patient. Elle dit, tu l'as pas vu? Il y a eu un miracle. Il y a un miracle. Ben, je suis guérie, j'ai plus rien. Hallelujah! Come on! Écoutez bien. Écoutez bien. J'ai vu dans tous les réveils, j'ai dit qu'une vague, à toutes les 7 vagues, je vous invite d'embarquer. Parce que je vois ceux qui n'embarquent pas, restent là, puis critiquent, puis ils manquent ce que Dieu a pour leur vie. Je vous dis, frères et sœurs, il y a un feu de réveil qui est ici pour les guérisons et les miracles, et ça va simplement augmenter. Ça va augmenter. C'est pour ça, la semaine passée, je vous ai parlé du témoignage. Je fais exprès pour faire témoigner les gens. Amen. Et c'est prophétique. Pourquoi c'est prophétique? Apocalypse 19:10 nous dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est Jean ça, devant l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et quand tu témoignes, le témoignage ici dans le grec, c'est tu partages. Il y a quelque chose qui se produit quand tu partages, qui déclenche la gloire de Dieu. Et car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire, l'esprit de la prophétie, une prophétie souvent déclare le futur, mais une parole de témoignage qui est prononcée change le présent. C'est pour ça que je fais témoigner les gens et on va continuer chaque dimanche. Et plus que les gens vont témoigner, plus qu'on va voir des miracles au milieu de nous. Même je vais essayer d'amener la dame de Montréal qu'on a prié pour et il lui manquait une partie du genou, des os dans le genou. Et les os ont poussé, frères et sœurs. Et si je fais ça, je vais vous expliquer davantage pourquoi je fais ça. Parce qu'il y a une puissance dans le témoignage. Vrai ou faux? Quand vous êtes converti à Jésus, qu'est-ce que vous faisiez le plus? Tu témoignes. Vrai ou faux? Jusqu'à temps que tu sois blessé par quelqu'un. Come on! Je peux-tu avoir un amen là-dessus? L'ennemi le sait que le témoignage, c'est la chose la plus puissante qu'on ne peut pas avoir. Qu'on ne peut pas avoir. C'est pour ça, j'invite toute l'équipe pastorale ici. On va faire un peu comme les Lévites faisaient et les diacres de l'Église. De garder ce témoignage-là. Je veux qu'on garde les témoignages de guérison. Je veux qu'on répande cela partout dans le monde entier. Deutéronome 6:17. Savez-vous qu'est-ce qui se passe ici et après? C'est déjà rendu à... On m'a déjà invité pour aller prêcher à Brampton, Ontario. On m'a invité même pour aller prêcher à l'église du pasteur Bruno à Gatineau. Le feu va juste se répandre. Puis je dis que Dieu veut vous utiliser aussi. Mais regardez-moi pas faire. Vous commencez à sauter sur la vague. Puis c'est facile de me critiquer si je suis sur la vague. C'est vrai, des fois, j'ai pas de l'air élégant. Mais je vous dis que ça marche. Alléluia. Au moins, je suis sur la vague. C'est pour ça... Deutéronome 6:17 nous dit, mais vous observerez, le mot observer ici, dans l'hébreu veut dire, tu garderas, faites attention, protégez. Vous protégerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses ordonnances. Le mot ordonnance ici, c'est témoignage.
je veux que vous sachiez, il y a une puissance dans le témoignage. Si l'ennemi peut vous empêcher de témoigner, je vous dis qu'il gagne dans ce temps-là. Qu'il gagne dans ce temps-là. Parce que le jour où vous arrêtez de témoigner, vous avez commencé à critiquer ou à murmurer. Et je vous dis, cette semaine, combien de fois vous avez témoigné à vos voisins, vos voisines? Puis regardez dans Nombre 1, 53, ça nous dit, « Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. » C'est pour ça que je veux que mes leaders, qu'on garde ces témoignages des gens, qu'on garde les gens, témoigne-les à ta guérison, partout. Amen, amen. Que les médecins n'entendent parler, que tous en entendent parler que notre Dieu est vivant. Hallelujah. Je regarde juste ma sœur, tu étais guérie dans ton dos. Amen, amen. La semaine passée, je me suis trompé. La sœur, j'avais dit 25 ans qu'elle avait des migraines. Elle est venue me voir, mais moi, ça fait juste 15 ans. Mais c'est toi, je voulais dire. Ça fait 15 ans. Elle souffrait de migraines. Mais c'est parti au complet. Écoutez bien, quand tu témoignes, je vous dis, il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel. Amen. Vous attaquez les autorités, les dominations au-dessus des villes. Et vous commencez à faire descendre la gloire de Dieu. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, écoutez-moi, je répète encore un peu. Dans l'Ancien Testament, on appelait l'arche, si on peut me mettre le portrait de l'arche de l'Alliance, voici, ça c'était l'arche de l'Alliance, bon, on l'appelait, écoutez bien, l'arche du témoignage. Il y a une puissance là-dedans que vous devez saisir. On appelait ça l'arche du témoignage. Il y avait 2 anges. C'est pour ça, je crois, quand vous témoignez, les anges viennent vous aider pour accomplir l'œuvre que Jésus fait. Et chaque fois que vous témoignez, amen, amen, ça fait déclencher la gloire de Dieu du ciel. C'est pour ça qu'il y a des conversions et des guérisons. Et c'était d'or pur. Et une fois par année, le grand prêtre pouvait rentrer et verser, vous voyez le couvercle en haut, il appelle ça le propitiatoire, ou the mercy seat. C'est entre les 2 anges. Et, j'ai mon laser. Juste ici. Il appelle ça the mercy seat. Et c'est là que le grand prêtre venait et versait son sang. Il versait du sang pour le péché des gens. Mais à l'intérieur, c'est ça que je veux vous partager, que je veux clarifier avec vous. Écoutez bien, à l'intérieur, regardez, si on tasse le couvercle, à l'intérieur de cette arche de témoignage, il y a 3 choses que vous devez avoir si vous voulez témoigner effectivement. Ici, il y a les 10 commandements. Ici, il y a la verge d'Aaron. Ici, il y a le vase où contenait la manne dedans. Mais je vous dis ici, gardez le portrait là pour que les gens puissent saisir davantage. Qu'est-ce qui est important? La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est le matériel de construction. Votre témoignage doit être en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez être un témoin efficace, hallelujah, vous devez être en accord avec la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu, mais votre témoignage n'est pas totalement véridique. C'est pour ça, Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Vous devez avoir cette parole de Dieu dans votre cœur, dans votre vie.
Et quand vous témoignez toujours en accord avec la parole de Dieu. Écoutez-moi, deuxièmement, il y a la verge d'Aaron ici. Puis vous devez comprendre ça. Dieu n'a pas mis ça là par accident. Il n'appelle pas ça l'arche du témoignage pour rien aussi. L'arche du témoignage, comme vous voyez ici la verge d'Aaron, elle avait fleuri. Et il y avait poussé des amandes dessus. Et, écoutez-moi, suivez-moi. Elle a produit des fruits. Mais il y avait 12 tribus d'Israël. Écoutez-moi, vous devez saisir cela. Il y avait 12 tribus d'Israël et Dieu avait demandé aux princes de chaque tribu d'amener un bâton. Et le bâton qui avait refleuri représentait l'autorité que Dieu avait choisie. Et c'est pour cette raison, vous devez... Amen. Ceux qui veulent un témoignage, j'écoutais les gens qui sortent de Jesus Culture, disent toujours, mais ça sort de l'église de Bill Johnson. Pourquoi Bill Johnson? Parce que c'est lui l'outil que Dieu a utilisé. Et j'écoutais Banning, un de ces jeunes ouvriers que Dieu utilise puissamment. Il commence toujours à honorer son autorité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 20, verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Et le mot prophète ici, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Moi, je vous dis, quand les gens m'honorent pas, ça ne me dérange pas. Je sais, c'est eux qui sont privés de la gloire de Dieu sur leur vie. Et je vous dis, frères et sœurs, des fois les gens m'honorent pas puis me critiquent. Mais je vous dis, je vois ces gens-là non pas dans la plénitude de qu'est-ce que Dieu a. Dieu veut que vous portiez du fruit au maximum. Et moi, je vous dis, ces choses-là sont essentielles que vous saisissiez dans votre cœur. Amen. Et troisièmement, ici, c'est la manne fraîche. Chaque matin dans la prière, ceux qui sont avec nous, on a de plus en plus de gens avec nous dans la prière, il y a une manne fraîche qui descend du ciel. Mais des fois, c'est tellement bon qu'on dit, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il veut le faire encore. Alléluia. Et c'est pour ça, Dieu a un miracle frais pour nous ce matin. Dieu a quelque chose de frais pour vous. Mais vous devez comprendre cela. Amen. Vous devez comprendre cela. Chaque matin, il va le faire encore. C'est un miracle de Dieu. Et Dieu, quand il se glorifie comme ça, il aime ça. Parce que c'est lui. Qui peut guérir la sœur? Qui peut guérir à travers d'un mouchoir? Vous pensez. Amen. Puis Madeleine est tellement cute. A fait, oh Dieu, faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins. Amen. Moi, je marche sur la vague. Alléluia. J'ai la main de Dieu. Et je vous dis, je vois de plus en plus la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Dieu se glorifie quand il fait un miracle à travers vous. Surtout quand on le sait, personne peut guérir souvent une personne si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est pour ça, si on peut m'amener le troisième portrait. Voyez-vous, Jésus a monté une fois pour toutes puis a versé son sang sur l'autel. C'est ça qui vous donne libre accès aujourd'hui au trône du témoignage, sur l'arche du témoignage. C'est pour ça, quand vous témoignez de Jésus, écoutez bien, chaque fois qu'on témoigne de Jésus, la gloire de Dieu vient.
Vous voulez savoir comment la gloire de Dieu vient? La gloire de Dieu vient. Chaque fois que vous témoignez. C'est pour ça, il n'y avait même pas de lumière dans sa place là. Amen. La gloire de Dieu illuminait, hallelujah, le Saint des Saints. Mais écoutez bien, Jésus nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. » Qui veut être utilisé ici de Dieu? Amen, amen. Je vous dis, si vous comprenez ces principes de Dieu-là, vous allez voir, mettez votre corps au service de Dieu. Et moi, ça m'excite de plus en plus de simplement voir. Je parlais avec mon fils Bernard, amen, au téléphone, puis il me racontait les miracles qu'il voit à son église depuis qu'on a passé l'équipe. Et ça m'excite parce que je vais continuer sur la vague. Mais allez-vous embarquer sur la vague? Puis écoutez bien, le secret dans tout ça, là, amen, c'est Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On est juste à cause du sang de l'agneau, pas à cause de nos efforts. On l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen, l'ennemi qui vous écrase. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le témoignage confirme le sacrifice parfait de Christ par son sang, offert une fois pour toutes, et déclare que Christ est vivant en nous. Quand les gens sont guéris comme ça, ça déclare, Alléluia, vous êtes le temple du Saint-Esprit, la gloire de Dieu vient sur vous. Amen. C'est qui me disait ça l'autre soir? C'est Madeleine qui me disait, elle a prêché la parole de Dieu et la gloire de Dieu est venue tellement forte sur elle après, tu avais de la misère à dormir. Hein? Tu avais de la misère à dormir. Parce que quand la gloire de Dieu te touche, amen, 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 c'est simplement glorieux. C'est simplement glorieux. Puis écoutez bien, est-ce que tout le monde me suit? Alléluia. Je veux vous parler ici de la santé divine. Dieu veut nous avoir en santé, en bonne santé, chacun de nous. Puis découragez-vous pas, Dieu veut nous avoir en bonne santé. Tout le monde connaît ce verset. Dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez bien, l'état de ton âme, tu vas seulement prospérer si l'état de ton âme va bien. Écoutez bien, médicalement, 85% des maladies prennent racine dans nos pensées. Alléluia. Est-ce que c'est important d'avoir des bonnes pensées? 85% des gens, amen, des maladies prennent racine dans nos pensées. C'est pour ça qu'il faut amener les pensées captives en Jésus-Christ. Il faut amener nos pensées captives en Jésus-Christ. Et il y a 5 poisons mortels. 5 poisons mortels qui empêchent cette santé divine, que vous marchez dans la santé divine. Numéro 1, savez-vous c'est quoi? Le non-pardon. Le non-pardon est la plus grande cause d'affliction. Jésus nous dit dans Matthieu 6,15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Un autre poison, numéro 2, savez-vous c'est quoi? Les œuvres de la chair. Je vous dis, Galates 5, 19 à 21, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table.
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire, vous manquez votre héritage. Ceux qui sont pleins de haine, ceux qui sont pleins de critiques, vous manquez toutes les bonnes choses que Dieu a pour vous. C'est silencieux. Hein? Troisièmement, écoutez bien celle-là. Se critiquer soi-même, être dur sur soi-même. Il y a des gens qui sont tellement durs sur eux que ça l'écrase. Et peut-être ça devient dévastateur, je crois. Écoutez bien ça. Se juger et se condamner soi-même est même applaudi dans certaines églises comme un état de sainteté. C'est faux, frères et sœurs. Amen. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de se condamner. Vous savez, Dieu vous aime là où vous êtes rendu. Tellement important. Il y a des gens qui sont tellement durs sur eux. Moi-même, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais dur sur moi-même. J'étais tellement dur sur moi-même que j'acceptais pas rien ce que je faisais. Puis j'étais tellement ma propre autocritique que ça me détruisait. Puis j'étais jamais heureux. Je me souviens, j'ai fait un album, puis je ne l'ai pas écouté pendant 3 mois de temps, parce que je n'étais tellement pas content. Pour moi, ça aurait dû tellement être meilleur. Tellement être meilleur. Puis, c'est le même j'étais. Mais Dieu a guéri mon cœur. Puis, soyez pas trop critique avec vous-même. Amen? Mets ta main là, dis Dieu m'aime. Là où je suis rendu. C'est pour ça, 1 Corinthiens 15:10 nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quelque chose d'autre aussi, si tu as fait une erreur, tu peux demander pardon. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Amen. Ils se font prendre les mains dans le pot, puis ils trouvent une excuse. Oui, mais c'est le pot qui était là. Jamais ils avoueront, mais c'est moi qui ai fait l'erreur. Ça va toujours être quelqu'un d'autre. Puis ça, il n'y a rien de pire quand on ne reconnaît pas qu'on a fait une erreur. Proverbe 28:13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Ayez pas peur d'avouer que je vais vous avouer quelque chose que mon fils m'a dit. Il dit, papa, il dit, c'est quand j'étais jeune, il dit, tu mangeais tout le blanc de poulet. Puis tu nous donnais le brun. J'ai dit, j'ai-tu vraiment fait ça, mon fils? Fait que j'ai dû lui demander pardon. Si je faisais ça, je ne le savais pas. Puis, est-ce que je le faisais? Non, peut-être j'ai été élevé de même. Je voulais être sûr que j'avais tout le blanc de poulet. Puis j'ai dit, eux autres sont jeunes, ils mangeront le brun. Fait que la prochaine fois, je vais manger du poulet avec lui. Je vais manger le brun. Toujours vouloir le meilleur pour l'autre. J'aurais pu donner des excuses. Est-ce que vous me suivez? Mais quand il m'a dit ça, sur le coup, ça m'a fait mal. Mais après ça, je riais. Je dis, man, dis-moi pas que j'ai fait une affaire comme ça. Numéro 5. Amen. Ceux qui veulent marcher dans la santé divine ici, c'est important de bien manger. Oh, c'est silencieux là-dessus. Écoutez bien, j'apprends tellement de choses. Vous savez que l'armée allemande, je fais juste vous dire ça, puis je ne veux pas que personne se sente condamné un matin.
l'armée allemande, dans le temps de la guerre, toutes les autorités en Allemagne, ils ont pris tous les bœufs, puis les vaches, puis toute la viande pour nourrir l'armée. Puis les gens, la population, avait seulement les légumes. Mais écoutez bien, je ne vous dis pas ça pour condamner personne. Mais le taux de maladie a augmenté dans l'armée et de cancer. Puis chez la population, le taux a descendu. Vous savez, quand Dieu nous dit que mon peuple se meurt faute de connaissance, je crois des fois, les gens mangent, puis ils aiment ça, puis menoum, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Ah, là, tu vois le gros steak, puis le sang coule entre les dents. C'est bon. Mais peut-être qu'on est après manger quelque chose qui nuit à notre santé. Je ne condamne pas, là. Il ne faut pas sortir d'ici. Ah, je te l'avais dit, mon mari, hein. Je te fais plus de steak. Écoutez bien. Je veux juste vous dire que je crois que la nourriture, c'est important, qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Je riais tellement quand j'ai lu ça. Regardez dans Proverbe 23, versets 20-21, dans le français courant. J'ai assez ri. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et qui s'empiffent de viande. Car les buveurs et les gloutons sont réduits à la misère. J'ai tellement ri quand il disait s'empiffent de viande. Est-ce qu'il y a des empiffreurs ici de viande? Écoutez bien, si Dieu écrit ces choses-là, il y a peut-être une raison en arrière. Amen. Come on. On parle de la santé divine ici. Il faut faire attention. On est le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Je veux voir la gloire de Dieu de plus en plus. Alléluia. Écoutez, celle-là, je l'aime bien dans Daniel. Chapitre 1, verset 8. Je ne m'attarde pas parce que dans la dernière conférence sur la guérison, j'avais parlé de toutes les sortes de nourriture. Je ne parlerai pas, mais un jour, Pasteur Mathieu et son épouse vont nous faire un enseignement. Alléluia. Comment bien manger. Oh mon Dieu, j'ai pas d'amène à rien. Écoutez bien. On ne fait pas ça pour vous condamner. C'est juste pour vous aider. C'est la Bible nous dit, mon peuple se meurt faute de connaissance. Mais juste la phrase après, mais ils ont refusé la connaissance. Refusez pas. Soyez juste attentifs qu'est-ce que Dieu peut vouloir faire. Daniel, un jour, amen, il avait été choisi par le roi. Puis, amen, pour être dans son palais. Puis regardez dans Daniel 1, verset 8. Ça nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Wow! Il trouvait que les mets du roi... Mais regardez ce qu'il a demandé. Je ne fais pas une religion ici. Regardez le verset 8 que 12. Daniel dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Peut-être qu'il y en a certains, vous devriez essayer. Vous n'allez pas bien dans votre santé. 10 jours de temps et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Mettez votre coke de côté. Votre Pepsi. Oh, il y en a qui me regardent. Faites un essai. Faites un essai au moins. Puis ils l'ont fait pendant 10 jours. Puis écoutez bien, il y avait un meilleur embonpoint qui ça dit. Peut-être les autres, ils ont tous sorti les bédaines du roi. Mais, oui, je finis. Essayez-les pendant 10 jours. Puis de l'eau à boire.
Puis peut-être que vous allez trouver une nouvelle solution à votre problème. OK, 4 choses pour terminer. J'y vais vite. Attendez-vous d'être béni. Attendez-vous à être béni. Proverbe 11, 23, le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Le désir, c'est l'attente des justes, c'est seulement le bien. Amen. Numéro 2, ayez de la louange dans la maison. Mettez un CD de louange. Hallelujah. Rendez grâce en toutes choses. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Commencez à louer Dieu. Vous voulez marcher dans la santé divine? C'est pour ça, votre système immunitaire augmente de 35 à 40% quand vous priez en langue. Amen. Priez en langue. Mettez de la louange. Ça amène une atmosphère de paix dans la maison. Hallelujah. C'est pour ça que Paul et Silas louaient et chantaient Dieu toute la nuit. Imagine-toi les prisonniers qui étaient là. Fermez-vous! Ils ont continué à louer le Seigneur jusqu'à temps les barreaux tombent. Puis peut-être, pour certains d'entre nous, on a besoin d'apprendre à louer Dieu. Et quand tu loues Dieu, c'est parce que tu fais confiance à Dieu. Hallelujah! Que Dieu a ta vie. Troisièmement, continuez à faire le bien. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Hébreux 13, 15 et 16, dans le français courant, nous dit, « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. » Ceux qui se font baptiser, vous pouvez aller vous changer. Hallelujah. Ayez un cœur joyeux. La dernière chose, ayez un cœur joyeux. Quand ma femme se lève le matin, je suis toujours là, le premier. Je prépare le petit café, vrai ou faux, et je suis toujours joyeux. Quand ma femme rentre dans le salon, je dis « Bonjour ma reine ». Louise, je veux juste dire comment tu es bénie. Et je vous dis, soyez joyeux. C'est pour ça, Hébreux 1:9 nous dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dernier verset. Ésaïe 35, 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronneront leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Je crois que l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours va être remplie de la joie de Dieu. Amen. Jésus s'en vient chercher une Église glorieuse. Et je crois de tout mon cœur qu'un témoignage joyeux change les situations. Je disais au premier service, quand ma femme a eu 4 opérations, la quatrième, qui était pour avoir 4 opérations, il y a une bosse qui poussait sur la lèvre. J'ai dit, ma femme, j'ai dit, je refuse. Elle a dit, je suis plus capable, Jean. J'ai dit, ma femme, tu vas lire tous ces témoignages. J'ai amené un livre, même si ce n'est pas moi qui guérissais. Elle lisait des témoignages de Smith Wigglesworth, des gens qui avaient été guéris. Puis elle a dit, j'ai plus la foi. Mais j'ai dit, t'embarques sur la mienne. On va voir la victoire. Parce que les médecins avaient donné le diagnostic que c'était fini. Il va falloir qu'elle vive avec ça. Puis pour une femme, c'est pas facile non plus. Mais croyez-le,
Notre Dieu a été fidèle. Et c'est pour ça aujourd'hui j'en témoigne. Parce qu'aucune bosse peut rester devant le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Ça vous encourage-tu ce matin? Oh, hallelujah.